السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والصلاة والسلام على رسول الله. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de la rétribution, Allah qui enseigna à l'homme ce qu'il ignorait. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et sur toute personne qui suivront ses pas jusqu'au jour où il ne profitera à l'homme que ce qu'il aurait œuvré. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons patienter comme d'habitude. Nous allons patienter un petit moment, le temps que 2 ou 3 personnes parmi nous se connectent. Qu'Allah le Tout-Puissant nous le facilite. Bismillah. Soyez les bienvenus dans notre émission. Notre émission intitulée La sorcellerie. Version française. Soyez les bienvenus dans notre émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Nous remercions Allah de nous avoir accordé encore cette fois-ci la grâce d'être vivants et d'être parmi vous. Comme promis, on sera là chaque dimanche, Inch'Allah. Chaque dimanche à 15h, Inch'Allah, heure française, on sera sur notre émission. Jusqu'au jour où on aura la chance d'être en direct sur YouTube. Donc pour cela, on va devoir être ici chaque jour, chaque dimanche à 15h, Inch'Allah. Et une fois qu'on aura la possibilité d'être en direct sur YouTube, Inch'Allah, ce serait maintenant à 16h, Inch'Allah. Mais pour l'instant, on est encore sur Facebook. Le rôle de chacun d'entre nous, pour qu'on puisse être en direct sur YouTube, c'est de partager au maximum et de demander à nos compatriotes, à nos amis, à nos frères dans l'humanité de s'abonner à notre page YouTube. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le facilite. Soyez les bienvenus dans notre émission. Comme j'ai demandé la dernière fois, je vous prie de ne pas regarder mes fautes d'orthographe. Essayez juste de me comprendre et d'aimer ce que je fais par la grâce d'Allah et par l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous récompense tous de la bonne manière. Qu'Allah fasse de nous ceux qui écoutent la meilleure parole
et cette la parole d'Allah et qui s'effectue à la pratiquer de la bonne manière. Soyez les bienvenus dans notre émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Salawatullah alayka. Alhamdulillah. Soyez les bienvenus dans notre émission. La dernière fois, on s'était arrêté sur les symptômes. Les 3 symptômes pour reconnaître qu'il y a la sorcellerie dans la vie de Inks. Et je vous ai bien cité les 3 symptômes, tout en commençant par le blocage de vie. Je vous ai parlé du blocage de vie. Je vous ai parlé d'états de santé anormaux. Et je vous ai parlé des cauchemars. Jusqu'à présent, on a pu expliquer un tout petit peu, on a pu détailler un tout petit peu le blocage de vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les tâches. Je vous ai dit, par rapport au blocage de vie, la plus grave, la sorcellerie la plus grave est celle ou celle du mari et du femme de nuit. Toute personne qui dort, qui fait des rêves, que tu sois un homme ou une femme, tu rêves qu'un homme vient se coucher avec toi dans ton sommeil, mon frère, ce n'est pas du tout bon. Tu es une femme, tu rêves qu'un homme vienne se coucher avec toi dans ton sommeil, franchement, mon frère, ce n'est pas du tout bon. Donc, on essaye de pratiquer, de mettre en pratique tous les remèdes que je vais donner, toutes les remèdes que je vais donner sur notre émission pour pouvoir en sortir de cette histoire. Parce que c'est une sorcellerie, franchement, qui fatigue l'être humain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. La dernière fois, j'avais parlé d'histoire de mari de nuit. Mari de nuit et femme de nuit. J'ai dit que c'est une sorcellerie la plus dangereuse parmi les toutes sorcelleries qui existent dans ce bas monde. Suite à mes expériences et suite au don que Allah m'a donné, suite au travail de Ruqya que j'ai l'habitude de faire avec des gens, j'ai une fois à rencontrer une jeune fille très très belle, mashallah. Elle s'est paralysée les mains et les 2 pieds. Suite à notre travail, captage de djinn, savoir exactement ce qui ne va pas, ce qu'on trouve, c'est histoire de mari de nuit. Et le djinn, il dit qu'il préfère le djinn qui la fatiguait, qui venait se coucher avec la fille dans son sommeil, il dit qu'il préfère la rendre telle qu'elle est, ça veut dire la paralyser, les 2 mains et les 2 pieds, comme ça, aucun homme ne s'intéressera à elle. Donc, elle sera à lui tout seul. Subhanallah. Donc, c'est pour ce cas qu'il a paralysé la fille dont on parle. Et j'ai parlé aussi d'homme de nuit. J'ai dit que le sorcier aussi peut se transformer. Il peut se transformer et venir se coucher avec la personne dans son sommeil aussi. J'ai eu aussi un cas comme ça, une femme qui était mariée, qui est avec son mari, qui est tranquille dans son foyer. Du coup, tout se chamboule. Il y a eu bagarre, il y a eu divorce entre la femme et son mari et elle n'avait le choix que de retourner chez ses parents. Dans notre recherche, c'est le papa lui-même qui se transformait en mari de nuit pour se coucher avec sa propre fille. Et du coup, il a détruit tout le mariage de sa fille, il a détruit la vie de sa fille. Donc c'est pour cela que je vous exhorte, chers frères et sœurs, en humanité et plus en islam, essayez s'il vous plaît d'écouter nos audios et de partager au maximum pour aider l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. J'avais parlé de blocage de vie. Tu auras de blocages partout. Tes études, ton travail, ta vie amoureuse. Tu auras de trahison de droite à gauche. Une fois que tu es dans l'histoire de blocage de vie, histoire de mari de nuit, tu auras de blocage de droite à gauche. Les gens vont te trahir d'une manière incroyable. Ce n'est pas de leur faute. C'est toi qui as de problèmes. C'est la sorcellerie qui est dans ta vie qui les ramène à te faire tout cela. Ok? J'ai parlé de la fatigue intense. J'ai parlé de la paresse. Tu seras dans ta chambre. Tu n'auras envie de rien. Je dis bien rien.
tu auras uniquement envie de dormir. Tu auras la flemme de tout faire. Tu ne vas vouloir rien faire. Donc ça fait partie aussi des blocages de vie. Énervement sans cause. J'ai parlé de ça. Donc on essaye de réfléchir, de voir là où ça nous touche. Et puis les remèdes que je vais vous donner, on essaie de les mettre en pratique s'il vous plaît. Le fait qu'un homme cherche à se marier, aucune femme cherche à se marier, ça fait partie des blocages de vie. Le fait qu'une femme cherche à avoir la grossesse, ça fait partie des blocages de vie. Le fait qu'une femme fasse des fausses couches, ça fait partie des blocages de vie. Le fait qu'il y a à chaque fois des disputes entre le mari et la femme, ça fait partie des blocages de vie. J'ai parlé aussi de la dépression. La dépression. Tu as la dépression. Tu es fatigué. On te dit A, tu ne réponds pas B. Tu n'es pas là au fait. On t'envoie voir un médecin qui te met sous l'effet des médicaments. Et tu n'arrives plus à te contrôler. Tu n'arrives plus à contrôler ta vie. Ça fait partie des blocages de vie. Tant plus que tu seras comme ça, tu ne pourras pas faire tes études. Tu ne pourras pas travailler. Tu ne pourras rien faire et ta vie sera bloquée. J'ai parlé de ça aussi. J'ai parlé d'oubli des rêves. Très important. J'ai expliqué là-dessus aussi. J'ai parlé de l'argent. Le fait que l'argent s'envole dans la main de l'être humain comme de l'eau. Le fait que l'argent s'envole dans ta main. Tu fais des tontines. Tu ramasses 5 millions ou 2 millions ou 1 million. Tu as l'intention de faire quelque chose avec cet argent. Après un mois, on te le demande, tu ne sais plus où les passer là, cette somme. Ça fait partie des blocages de vie. Et ce que je vais rajouter aujourd'hui, le fait que tu es dans un travail, déjà le fait de chercher du travail et de ne pas trouver, ça fait partie des blocages de vie. Tu as tous les potentiels, tu es qualifié pour avoir un bon boulot. Tu as tout cherché, tu as tout fait, tu n'en as pas trouvé. Ça fait partie des blocages de vie. Maintenant, tu arrives à trouver un boulot. Tu arrives à trouver un boulot. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu es là-bas, il n'y a pas de promotion. Tous ceux qui viennent derrière toi, ils ont tous eu des promotions. Mais toi, tu es resté stable. Tu es resté dans le même coin, au même niveau. Ça fait partie aussi des blocages de vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de cette histoire de blocage de vie. Bon, deuxième étape. État de santé anormaux. État de maladie anormaux. Vous voyez, j'ai parlé de ça. La dernière fois, j'ai parlé de comment contacter la sorcellerie. J'ai dit ça se fait toujours par voie orale. Soit tu es en éveil, soit tu es dans le sommeil. Et état de santé anormaux dont je veux parler, c'est à 100% dans le sommeil. Ça veut dire que la sorcellerie que tu aurais bouffée dans le sommeil, c'est ça qui va se transformer en maladie. Soit c'est pour te transformer en sorcier, c'est pour faire de toi un sorcier, soit c'est pour te donner des maladies qui vont bloquer ta vie. J'ai bien expliqué la dernière fois, si vous vous souvenez. Voilà. Donc, le fait de te donner à manger dans le sommeil, le fait de te faire bouffer la sorcellerie dans le sommeil, et qui n'a rien à voir. Le fait de faire de toi un sorcier, ça n'a rien à voir. Et cette sorcellerie est uniquement là pour te donner la maladie. Cette sorcellerie dont je parle, elle est uniquement là pour te donner la maladie. C'est ça qui se transforme en état de maladie anormaux. Et quel genre de maladie on peut avoir en mangeant dans le sommeil? Mes chers frères et sœurs, manger dans le sommeil, ce n'est pas une bonne chose. J'ai aussi donné les remèdes la dernière fois. J'ai parlé de la feuille de séné et j'ai parlé du citron. Soyez attentifs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Le fait de rêver que tu es avec une copine, une amie, une sœur, et vous vous retrouvez dans un restaurant en train de manger dans le sommeil, ma sœur, mon frère, ce n'est pas une bonne chose. C'est de la sorcellerie pure. Manger dans le sommeil, ce n'est pas une bonne chose du tout. Qu'Allah nous en préserve. Bon, le fait d'avoir mangé maintenant dans le sommeil, qu'est-ce que cela pourrait te ramener comme sorcellerie? Une fois que la sorcellerie est dans ton corps, c'est de cette sorcellerie maintenant qui vont faire de tout de cette sorcellerie ce qu'ils veulent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Leur objectif sur toi, en te faisant manger dans ton sommeil, leur objectif, c'est de te donner la maladie. Ok? Une fois que la sorcellerie a été mangée et que c'est dans ton corps, s'ils veulent maintenant le transformer en ulcère, ils vont le faire.
S'ils veulent le transformer en cancer, ils vont le faire. S'ils veulent le transformer en diabète, ils vont le faire. Donc, toutes ces sorcelleries, c'est ça qui nous ramène toutes ces maladies dont j'avais cité. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'hémorroïde. L'hémorroïde, ça fait partie des maladies, des états de maladies anormaux. L'hémorroïde. Ce qu'on peut, une fois que tu bouffes dans le sommeil, tout ça là, ça te ramène dans ces genres de maladies. Ça te ramène ces genres de maladies. Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Ok, le fait de t'avoir donné à manger dans le sommeil, ça peut te ramener l'asthme. Ça peut faire de toi un épileptique. Un homme, une personne épileptique. Ça peut te donner l'épilepsie. Hein? Ça peut te donner la migraine forte. Une migraine très très forte. Tout ça, ça fait partie aussi du blocage de vie. Tant puisque tu as la migraine. Tant puisque tu as la migraine, tu ne pourras pas travailler. Tant puisque tu es épileptique, tu ne pourras pas travailler. Tant puisque tu as le cancer, tu ne pourras pas travailler. Tant puisque tu as toutes ces maladies dont je vais continuer à citer, tu ne pourras pas travailler. Ok? L'asthme. J'ai parlé de la migraine. J'ai parlé de l'épilepsie. Ok? J'ai parlé du Parkinson. C'est toutes ces maladies qui ramènent tout ça. Si vous me croyez, c'est pour cela que j'ai dit, Inch'Allah, si je voyais quelqu'un qui a le Parkinson, si j'ai quelqu'un qui a l'Alzheimer, par la grâce d'Allah, je peux guérir cette personne. Parce que je connais par expérience tout ce que j'ai vécu dans cette histoire de sorcellerie. Donc, la sorcellerie bouffée dans le sommeil, c'est ça qui nous ramène l'Alzheimer. La sorcellerie bouffée dans le sommeil, c'est ça qui nous ramène le vertige. La sorcellerie bouffée dans le sommeil, c'est ça qui ramène les règles douloureuses chez les femmes. La sorcellerie bouffée dans le sommeil, c'est ça qui fait que les règles de la femme ne viennent pas, les menstrues de la femme ne viennent pas du tout. La sorcellerie bouffée dans le sommeil, c'est ça qui nous ramène la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde. Ok? La sorcellerie bouffée dans le sommeil, c'est ça qui nous ramène la nausée intense. La nausée intense. La sorcellerie dans le sommeil, c'est ça qui nous ramène les maux de ventre. Tu as mal au ventre. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ou tantôt ton ventre, ça chante. Ça tourne dans ton ventre, ça chante. Tu ne sais même pas d'où est-ce que tout ça, ça vient. C'est la sorcellerie bouffée dans le sommeil qui ramène tout ça. Les maux de gorge. Hein? Les maux d'estomac. Tu as l'impression qu'on tourne ton estomac. On tourne ton estomac. On fait de ça un fil. On tourne, ça tourne. Ça te fait vraiment mal. Mais tu ne peux pas l'expliquer. C'est la sorcellerie bouffée dans le sommeil qui ramène tout ça. Et il y a aussi une maladie que je vais vous faire parvenir, qui est souvent rare, mais qui arrive aussi. Le fait que quelque chose bouge dans ton corps. Ça, c'est la sorcellerie mangée dans le sommeil qui fait tout ça. Tu as l'impression que quelque chose bouge dans ton corps. Tantôt, ça quitte la tête, ça va vers le dos. Tantôt, ça va vers les colonnes vertébrales. Ça vient vers le ventre, ça va vers les pieds. Ça roule dans ton corps comme si c'était sa maison. C'est les mauvais diables qui font ça. Et souvent, c'est les serpents. Une fois que tu bouffes cette sorcellerie, cette sorcellerie fait de lui, entre toi et lui, un identifiant. C'est avec cet identifiant qui peut rentrer dans ton corps. C'est avec cet identifiant qui peut faire tout ce qu'il veut dans ton corps. Donc, le fait de manger dans le sommeil, ça ramène toutes ces maladies-là aussi. Ok? État de santé anormaux. Je viens juste de l'expliquer un tout petit peu. Je ne peux pas tout expliquer. Dès que ça va venir encore, Inch'Allah, ça va venir. On va l'expliquer. Et maintenant, le troisième symptôme, le cauchemar. Allahu Akbar. Le cauchemar. Mon frère, ma soeur, tu en fais du cauchemar. Pour toi, c'est un truc, c'est arrivé comme ça, hein, ça va partir. C'est faux. Tu rigoles. Tu t'amuses, ma soeur. Tu t'amuses, mon frère. Le cauchemar. Tu rêves qu'il y a un chien qui te poursuit. Tu rêves qu'un chien te poursuit et il veut te mordre. Ou il t'a mordu. S'il te mordait, c'est encore plus grave. S'il te poursuit, ça va encore. C'est toujours la sorcellerie, mais ça va encore. Tu rêves qu'un chat veut te mordre. Que le chat
te poursuit. C'est la sorcellerie, mon frère. Tu rêves qu'un serpent veut te poursuivre. Toi, tu fais que rêver des serpents. Matin, midi, soir, tu rêves des serpents. C'est la sorcellerie, mon frère. Tu rêves du porc. Ça veut dire le cochon, l'animal dont tout le monde connaît. Tu rêves du lion. Tu rêves de tous ces genres de choses, etc. Tout ça, ça fait partie des cauchemars, mais c'est la sorcellerie pure, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah nous en préserve. Hein. Tu rêves des poursuites, que quelqu'un te poursuit. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Du coup, tu te lèves du sommeil, de ton sommeil en sursaut. Et des fois, tu es fatigué tel que tu étais fatigué dans le sommeil. Mon frère, ça c'est de la sorcellerie. Essayez de réfléchir sur tout ce que je dis. Vous allez voir de quoi je parle. Tu cours, on te poursuit. Tu ne vois même pas la personne qui te poursuit. Tu ne vois pas ce dernier. Ou bien cette dernière, tu ne la vois pas. Mais tu cours, tu sens que tu es poursuivi par quelqu'un. Du coup, tu te lèves du sommeil, tu te réveilles de ton sommeil en sursaut. Et tel que tu étais fatigué dans le sommeil, tu l'as été aussi une fois étant au lit. Comment on peut imaginer tout ça? Ça, c'est la sorcellerie, mon frère. Tu fais des bagarres et des combats. Tu ne vois pas la personne avec qui tu fais les bagarres, avec qui tu fais les combats. D'autres même vont faire des combats jusqu'à se réveiller et malgré ça, il met le coup de pied en haut ou bien le coup de main en haut. Soit disant qu'il veut donner le coup de poing à quelqu'un. Mais du coup, il se rend compte qu'ils étaient dans le sommeil. Tout ça, c'est la sorcellerie. Mon frère, essayez de réfléchir tout ce que je dis. Ma soeur, mon frère, tu te vois, tu tombes dans le vide. Allahu Akbar. Ça, c'est pas une bonne sorcellerie. Wallahi, c'est pas une bonne sorcellerie. Tu tombes dans le vide. C'est comme si tu étais au 20e étage, quelqu'un t'a poussé. Tu ne vois pas la personne qui te pousse. Et du coup, tu cries, oh, tu tombes dans le vide. Ça, c'est la sorcellerie, mon frère. Ok? Tu rêves que tu es dans une rivière. Tu essaies de te nager, tu essaies de s'en sortir de cette rivière. Ça fait partie de la sorcellerie. Et la toute dernière que je peux rajouter, les toiles d'araignée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les toiles d'araignée. C'est une sorcellerie qui détruit la vie de l'être humain. Carrément. Mes chers frères et sœurs, réfléchissons un peu. Je viens de citer les 3 symboles pour savoir si quelqu'un est atteint de la sorcellerie, si la sorcellerie est dans la vie de quelqu'un. Réfléchis sur tout ce que je viens de citer. J'ai parlé des blocages de vie. Ok? J'ai parlé d'états de santé anormaux, dans lequel j'ai parlé d'ulcères, cancer, hémorroïdes, Alzheimer, tout ça. Et je viens de parler du dernier, le cauchemar. Le cauchemar. Tu rêves du chien, tu rêves du chat, tu rêves des serpents, tu rêves des porcs, ils te poursuivent, ils te mordent. Tu rêves que tu fais des bagarres dans ton sommeil. Tu rêves des poursuites. Tu rêves que tu tombes dans le vide. Tu rêves de la rivière. Tu rêves comment on appelle, des toiles d'araignée. Que les toiles d'araignée n'arrêtent pas de t'envahir dans ton sommeil. Ou des fois, tu te lèves même le matin, tu veux juste aller dans les toilettes, les toiles d'araignée t'envahissent, tu ne sais même pas d'où est-ce que ça vient. Mon frère, ma soeur, ça, c'est de la sorcellerie pure. Ok? La dernière fois, pour l'histoire de Marie de nuit, je vous ai bel et bien donné une remède. Celui du citron vert. Inch'Allah, je vais vous rajouter encore une remède aujourd'hui qui aide beaucoup à détruire tout ce qu'on appelle sorcellerie. Cette remède aide beaucoup à détruire tout ce qu'on appelle sorcellerie. C'est quoi? C'est ce que vous le savez, c'est ce que vous savez très bien, le lait. Le lait, comme je l'avais promis, j'avais promis de revenir là-dessus. Inch'Allah, le lait. Le lait qu'on boit, le lait demi-écrémé que tout le monde voit, qu'on boit, le fait de te laver avec du lait, ça détruit la sorcellerie. Cela n'est qu'un objet complément, cela n'est qu'un complément d'objet. Ok? Le lait n'est qu'un complément d'objet. Ce n'est pas la remède totale de la sorcellerie. La remède totale de la sorcellerie, je vais tôt ou tard le dire.
c'est la prière et les sacrifices. Je vous ai dit la dernière fois, il y a deux sortes de sorcellerie, deux types de sorcellerie. La sorcellerie humaine et la sorcellerie des diables. Et la plus difficile à traiter, c'est la sorcellerie humaine. J'ai bien expliqué la dernière fois. Parce que quoi? Si vous allez voir des gens qui font la ruqya, il y a d'autres qui viennent 10 000 fois, malgré ça, ils n'ont pas de satisfaction. Il y a d'autres qui viennent 100 000 fois, ils n'ont pas de satisfaction. Je vous dis aujourd'hui que la ruqya ne guérit pas la sorcellerie humaine. La ruqya aide uniquement à enlever la sorcellerie des djinns. La sorcellerie humaine, il faut la prière, les prières et les sacrifices. Même il y a des sorciers et sorcières qui se présentent aussi dans les centres de ruqya, soit disant qu'il veut faire la ruqya. Il y a des sorciers, il y a des sorcières qui se présentent aussi, soit disant qu'il veut faire la ruqya. Mais est-ce que ça arrive à les faire quelque chose? Ça n'a pas d'effet sur eux. Donc ça veut dire que la ruqya ne détruit pas la sorcellerie humaine. C'est pour cela qu'elle est la plus dangereuse parmi les toutes sorcelleries. Parce que la personne qui te fatigue, elle te fatigue par la haine. Elle te fatigue par la méchanceté. La personne te fatigue par la jalousie. Tu lui as rien fait. On te demande qu'est-ce qu'il t'a fait. Il m'a rien fait, il m'énerve, c'est tout. Et de cela, il te fait du mal. Donc c'est la plus dangereuse. C'est la sorcellerie la plus dure à traiter. Mes chers frères et sœurs, j'ai parlé du lait. Ok? Tu as le blocage de vie. Tu as l'état des maladies anormaux. Tu fais le cauchemar. Tu ne sais pas d'où est-ce que tout ça, ça vient. Inch'Allah, 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 je vais te donner la solution pour savoir qui te fatigue dans ta vie. Par la grâce d'Allah. Mais retenons d'abord l'histoire de lait. Il ne faut pas qu'on oublie. On essaye de se laver avec le lait le soir avant d'aller au lit. Cherche pas à savoir comment ça se passe. Tu as tout ce que j'ai dit là. Tu as tout ce que j'ai cité. La seule chose qui peut l'enlever, la prière et les sacrifices. Mais en attendant que je vous donne la prière à faire et les sacrifices pour guérir toutes ces maladies, essayons de s'apaiser. Essayons de se soulager en se lavant avec le lait. Il y a d'autres personnes, leur problème c'est juste, leur solution c'est juste le lait. D'autres, leur solution c'est juste le citron. C'est uniquement tout ça. Mais on cherche de droite à gauche, on cherche ce qui n'est même pas dans notre destin. Donc, restons avec tout ce que je vous explique là, Inch'Allah, et ça va aller, par la grâce d'Allah. Maintenant, mes chers frères et sœurs, tu as la sorcellerie dans ta vie. Il y a certains points aussi que j'ai noté la dernière fois. J'ai dit, est-ce qu'une fois qu'on bouffe la sorcellerie, on devient sorcier? Quelles sont les étapes à passer? Je ne veux pas oublier. Je vais y revenir, Inch'Allah, peut-être dans notre prochaine émission. Et là aussi, je vous donnerai aussi comment chasser un djinn amoureux, un diable amoureux. Une fois que tu connais le Coran, je pourrais te donner l'explication. Si tu ne connais pas le Coran, tu vas essayer de l'apprendre. Ok? Et Inch'Allah, je pourrais te donner comment chasser le diable étant soi-disant mari et femme de nuit. Inch'Allah, je vous donnerai aussi les remèdes pour tout ça, Inch'Allah. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu souffres. Tu souffres. Tout ce que moi j'explique là, j'ai bien dit que ça n'a rien à voir avec l'islam. J'ai bien dit ça la dernière fois, que cela n'a rien à voir avec l'islam. Tu peux être musulman, tu pries, tu as un bon cœur, tu fais l'aumône, tu fais le ramadan, tu fais la zakat, tu fais le pèlerinage chaque année, et malgré ça tu es là, tu souffres. La sorcellerie n'a rien à voir avec l'islam. Qu'Allah nous en préserve de cette histoire de sorcellerie. Franchement, qu'Allah nous en préserve. Parce que c'est un truc qui fatigue beaucoup l'Africain. C'est une chose qui détruit la vie de l'être humain. Si on le savait, si on connaissait la valeur, si on connaissait la gravité qui est dans la sorcellerie, on va jamais la pratiquer. Parce que le sorcier aussi, il n'aura jamais la paix du cœur. Et n'oubliez pas, j'ai dit dans mes émissions, celui qui meurt
avec la sorcellerie, étant sorcier ou sorcière, il va dans l'enfer. Il n'y a rien à discuter. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Parce que les sorciers, je vais y revenir, Inch'Allah, ils ont les totems. Le sorcier, il a ses totems, il a ses points faibles. Je vais y revenir, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Mon frère et mes chers frères et sœurs, je vous ai parlé du citron la dernière fois. N'oubliez pas, essayez de l'utiliser. Je vous ai parlé du lait aujourd'hui. Et maintenant, mon frère, ma sœur, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es partout dans le monde, tu es en Afrique, tu souffres vraiment dans ton corps, tu souffres dans ta vie. Tu te demandes d'où est-ce que tout ça là, ça vient. Je n'ai pas fait du mal à qui que ce soit. Je pense mal de personne. Tu te demandes d'où est-ce que tout ça là, ça vient. Je vais te donner la solution aujourd'hui pour que tu saches, pour que Allah puisse t'éclaircir sur la personne qui dérange ta vie, la personne qui fatigue ta vie, la personne qui ne veut pas que tu grandisses, la personne qui ne veut pas que tu sois un être humain normal comme les autres, la personne qui t'a ramené l'hémorroïde dans ta vie. Inch'Allah, si tu fais ça, tu vas voir la personne. Allah, il te montrera la personne en live dans ton sommeil. Inch'Allah. La personne qui a bloqué ta vie, qui a fait que ton mariage ne vient pas, la personne qui fait que tu fais des fausses couches à chaque instant, la personne qui a bloqué ton mariage, la personne qui a tout bloqué dans ta vie au fait, tout. État de santé anormaux, la personne qui te les a ramenés, les cauchemars, les poursuites que tu fais dans ton sommeil, la personne qui te poursuit et que tu ne vois pas, qui reste dans l'obscurité pour que tu ne le vois pas, Inch'Allah, je vais Inch'Allah te donner la remède, te donner comment le savoir. La remède, tu l'as déjà, le citron et le lait. Après, on va y revenir sur les sacrifices et les prières, Inch'Allah. Ma soeur, mon frère, si franchement, tu veux savoir la personne qui a détruit ta vie jusqu'à ce niveau où tu es aujourd'hui, je t'exhorte, en voulant te coucher la nuit, tu fais tes ablutions. Tu n'es pas obligé de faire aussi l'ablution quand tu viens de faire la prière de Ishaï. Avec l'ablution de la prière de Ishaï, on peut directement aller au lit comme ça. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Avec l'ablution de la prière de Isha, tu peux aller directement au lit comme ça. Tu fais tes ablutions. Si tu n'as pas l'ablution, tu te couches dans ton lit ou tu t'assois sur ton lit et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi mon créateur. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tu lui parles comme si tu le voyais. Ok? Tu récites 7 fois Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm jusqu'à la fin. Tu le récites 7 fois. Si tu ne connais pas Ayat al-Kursi, tu récites Kul huwa Allah 7 fois. Et si tu ne connais pas les deux, au moins le Kul huwa Allah tu vas connaître, c'est très important. Au moins le Kul huwa Allah, on va le connaître. Tu récites Kul huwa Allah. Une fois que tu récites le Kul huwa Allah, tu dis à Allah que je souffre dans mon corps. Je ne sais pas d'où est-ce que tout ça, ça vient. C'est un homme qui me le fait, je ne sais pas. C'est une femme qui fatigue ma vie, je ne sais pas. Mais toi, Allah, tu le sais. Je veux que tu me montres cette personne dans mon sommeil. Tu formules tes vœux comme ça. Et après, tu vas dans le Coran. Surat al-Baqarah. La Surat 2, verset 148. Il y a un endroit où Allah dit Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ça, c'est 7 versets que tu auras besoin, que tu vas réciter. Tu n'es pas obligé de le réciter à haute voix. Tu le récites intérieurement. Jusqu'à ce que le sommeil t'attend. Et Inch'Allah, tu fais ça pour le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au 7e jour. Avant le 7e jour, Inch'Allah, la personne qui fatigue ta vie avec la sorcellerie, Allah il va te la montrer. Et une fois que Allah te la montre, ce Kul Hu Allah ou ce Ayat al-Kursi, 7 fois que tu as fait, sera pour toi comme un instrument de guerre. Avec cet instrument de guerre, tu vas le frapper et l'anéantir. Et il n'aura plus de force sur toi.
Inch'Allah, si vous pouvez le faire comme ça va marcher. Je vous explique ça encore une fois, pour que ça puisse bien comprendre, on peut mieux comprendre. On ne va pas se presser. Certes, on en a beaucoup à se dire. Mais cet épisode, c'est des trucs qui vont nous prendre peut-être 3 à 4 à 5 mois. Mais on est là-dessus, Inch'Allah, qu'Allah nous le facilite. Tu fais l'ablution le soir avant d'aller au lit. Tu fais tes ablutions avant d'aller au lit. Si tu viens de faire la prière de Ishaï, tu n'as pas besoin de reprendre tes ablutions. Tu gardes l'ablution de la prière de Ishaï pour aller au lit. Et une fois au lit, soit tu te couches, soit tu t'assois au bord de ton lit. Tu récites Ayat al-Kursi 7 fois, ou soit tu récites Kul Huwallah 7 fois. Et tu dis, Ya Allah, ô Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui a fait que je sois dans ce bas monde. C'est toi qui as fait de moi tout ce que j'ai aujourd'hui. La maladie qui est dans ma vie, ce n'est pas ta gloire que c'est arrivé. Comment on appelle, tous les blocages que j'ai dans ma vie, ce n'est pas ta volonté que c'est arrivé dans ma vie. Mais je ne comprends pas. La personne qui m'a fait ça, je veux que tu me le montres dans mes sommeils. Et tu commences le verset dont je vous ai expliqué tout de suite. Ça est dans la Sourate al-Baqarah, verset 2. Comment on appelle? Sourate al-Baqarah, chapitre 2, verset 148. Verset 148. Elle est vers la fin du verset. Aynama takunu yati bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. On récite ça comme ça jusqu'à ce que le sommeil t'atteint. Ça veut dire Aynama takunu yati bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ça fait 1. Aynama takunu yati bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ça fait 2. Aynama takunu yati bikumullahu jami'an, ainsi de suite jusqu'à ce que le sommeil t'atteint. Mon frère, ma soeur, si tu peux le faire, du premier jour au 7e jour, Inch'Allah, Allah il te montrera la personne en live, dans ton sommeil. Il ne pourra plus se cacher. Et s'il essaie de te combattre, le Ayat al-Kursi que tu as fait, ou le Kul Huwallah que tu as fait, Allah transformera ça à un épée de combat pour toi et tu vas l'anéantir, Inch'Allah. Et une fois qu'il est anéanti dans le sommeil, il ne va plus pouvoir rien te faire dans ta vie. Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Mes chers frères et sœurs, j'espère que tout ce que j'ai expliqué ont été bien comprises. Tout ce que j'ai dit, vous les avez tous bien compris. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Je veux bel et bien avancer plus que ça. Subhanallah. Je m'excuse. Je m'excuse beaucoup. Je veux bel et bien avancer plus que ça. Mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le reste des tâches. Prochainement, Inch'Allah, je vais vous expliquer comment chasser un mari ou une femme de nuit de notre sommeil, de notre vie au fait. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me le facilite. Et après tout ça, on va y avancer. Actuellement, j'ai demandé qu'on va expliquer ce qu'on appelle la sorcellerie. Nous sommes exactement sur l'explication de la sorcellerie. Et Inch'Allah, après l'explication, nous allons passer, Inch'Allah, sur la provenance de la sorcellerie. Nous allons procéder sur la provenance de la sorcellerie. Après, nous allons expliquer aussi tout acte qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Et après ça, il y aura la guérison, comment guérir, comment combattre la sorcellerie avec les prières et les sacrifices. Quel genre de sacrifice faut-il faire? Inch'Allah, je vais vous donner tout ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. J'aimerais bel et bien avancer plus que ça, mais le temps presse. On va s'arrêter ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Notre souhait, comme j'ai dit, c'est qu'on soit sur YouTube. Notre souhait, c'est qu'on soit sur YouTube. Ça, c'est mon souhait. Mais aujourd'hui, on est toujours sur Facebook parce qu'on n'a pas encore eu les 1000 abonnés. Inch'Allah, si Allah vous le facilite, partagez au maximum. Demandez comment on appelle, à vos amis, vos parents, vos frères de s'abonner à la page Miftahou Bourahima sur YouTube. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous le facilite et qu'il nous guide. Merci de votre écoute. J'espère que j'ai été bref et compréhensible. Et surtout, regardez pas mes fautes d'orthographe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Nous remercions Allah pour l'accomplissement de cette émission, même si ça n'a pas été comme on le souhaite, mais alhamdulillah, on remercie Allah. Chers frères et sœurs, j'ai vraiment besoin de vos prières. Ok? Ne m'oubliez pas dans vos prières. Priez pour moi, qu'Allah me protège. Parce que là, je vous fais l'émission. Les diables qui s'occupent de ça, ils n'arrêtent pas de me fatiguer. Mais on sera vainqueur, Inch'Allah. Tu ne parleras pas, tu ne diras pas, tu n'avanceras pas, tu ne feras pas. Ils sont tous là. Qu'Allah les maudisse tous. Qu'Allah les maudisse tous. Qu'Allah les maudisse tous. Qu'Allah fasse que le drapeau de l'islam triomphe, Inch'Allah. Qu'Allah maudisse tous ces diables qui fatiguent l'être humain. Qu'Allah maudisse tous ces diables qui fatiguent l'humanité. Parce que là, moi, je suis là en train de vous donner les remèdes et ils sont en train de me bloquer. Ils bloquent ma voix, ils ne veulent pas que je parle. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. J'espère que j'ai été bref et que je n'ai pas parlé beaucoup. Merci de votre aimable gentillesse et merci d'être toujours à l'écoute. Merci d'être toujours au rendez-vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زادنا الحب علينا جئتنا بخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Vous voyez, les diables là, il fatigue la vie de l'être humain. Et si tu cherches à t'en sortir de tes problèmes, il te bloque encore, il ne veut pas que tu sortes. Cette mentalité, c'est une mentalité du shaitan. Le Satan lui-même, c'est lui qui fatigue les humains. Inch'Allah, quand on sera déjà sur la provenance, quand on va revenir sur la provenance de la sorcellerie, peut-être dans notre émission, dans notre prochaine émission, on va parler de ça. La provenance de la sorcellerie. Inch'Allah, on va parler de ça. Vous voyez, moi j'essaye d'aider mes frères. Mais ils sont là à me bloquer encore. Ils ne veulent pas que je parle. Parce que je parle, je n'ai pas le droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et qu'il ne nous donne pas cette mentalité des mauvais diables. Qu'Allah ne nous donne pas. Parce que cette mentalité, c'est pour détruire les humains. On va y revenir là-dessus. Qu'Allah nous facilite. Merci de votre gentillesse. Merci de votre écoute. Salam alayka Ya Habib, salam alayka salawatullah alayka Ya Rasul, salam alayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.